Bonjour à tous, bonjour Christian. Bonjour. Heureux de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps d'une réponse sur un commentaire. Sophie Varillon nous a fait nous demande des explications ou d'ouvrir un peu la discussion à propos justement de l'usurpation de cet épisode au moment où, avec la complicité de sa mère, Jacob usurpe l'identité de son frère pour récupérer la bénédiction de son père. Alors je vais poser la question qui a été posée. Alors je cite « J'aimerais que vous nous éclairiez davantage sur la symbolique de cette histoire. Effectivement, la ruse de Jacob peut prêter à confusion, puisqu'il a menti et usurpé l'identité de son frère. Mais au fond, n'essaye-t-il pas de démontrer la faiblesse de son frère Ésaü, qui au départ a abandonné son droit d'aînesse pour un plat de lentilles ?» Voilà, ça c'est la question. On va la discuter. Mon cher Christian. Alors, Jacob n'usurpe pas l'identité de son frère. Simplement, il profite et il comprend qu'il faut qu'il y ait deux démarrages de deux peuples différents. Évidemment, si Jacob n'avait pas pris, non pas l'identité de son frère, mais la bénédiction du père, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas l'identité. Justement, la réponse, c'est deux identités différentes. En fait, il y a deux choses. Il y a le plat de lentilles au départ, cette histoire. Le plat de lentilles, ça c'est un. Où il s'est fait. C'est une usurpation là. Il a revendu son droit d'aînesse pour des broutilles. Symboliquement, évidemment. Symboliquement, ce qui prouve qu'à l'évidence, il n'avait pas la notion de la valeur, la finesse de penser. Et puis il n'accorde pas autant de valeur à ce droit d'aînesse. Voilà. Et il faut aussi dire qu'il a été... il n'est pas le seul responsable dans cette histoire, puisque la mère a été aussi complice de cette usurpation d'identité, l'usurpation d'identité, oui, effectivement. Là, il y a usurpation d'identité, mais en fait, la symbolique, c'est pas l'usurpation, c'est surtout la différence entre les deux. La force vive et la bénédiction, et surtout la promesse de la descendance qu'il va créer avec les 12 fils qu'il aura plus tard. C'est ça qui est... La symbolique, c'est ça. Effectivement, si on le prend au premier degré, il y a usurpation. Mais si on le prend en réflexion, c'est surtout la différence. Parce que s'il n'y avait pas eu cette usurpation, notre civilisation judéo-chrétienne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et en particulier, n'oublions pas aussi que Ésaü a épousé les filles d'Ismaël pour donner à un moment donné dans notre histoire commune l'islam qui viendra beaucoup plus tard. Une toute autre. Si jamais il n'y avait pas eu cette tromperie, les deux peuples essentiels du monothéisme n'auraient pas eu leur trajectoire et leur vie. Alors moi j'ai envie de me mettre à la place de la mère de ces deux jumeaux, Jacob et Ésaü. C'est une mère. Elle a aussi, au même titre que le père, une responsabilité ou un droit de... Enfin, je ne sais pas si on va parler de droit, mais elle a aussi un droit de regard, on va dire, sur l'évolution de la lignée par la suite. Je pense qu'elle fait la part des choses entre ses deux fils. Chez les orientaux, on dit que c'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait l'homme. Parce qu'en fait, la femme, elle est d'abord mère, et ensuite elle est femme et maîtresse, et elle, quoi qu'on en dise, c'est elle qui dirige. C'est elle qui dirige tout le temps. Alors, au-delà de tout ça, moi j'ai envie de parler de justesse, de ce qui est juste. Alors, ce qui est juste du point de vue de l'ordre des choses, il y a une sorte de... Dans cette histoire, on a quand même deux jumeaux avec une aînesse à la minute près, on va dire, puisque dans l'ordre des choses, Jacob aurait pu très bien naître en même temps, pratiquement en même temps que son frère, puisqu'il tenait symboliquement par le talon. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Et il y a un côté quand même très arbitraire dans le fait Bien d'être aînesse, mais la mère, quand on va dire d'usurpation, est-ce que c'est, en fait, j'aimerais envie de poser la question, si j'avais été la mère de Jacob et de Jacob et d'Ésaü, où on a un père qui applique la règle au sens stricto sensu de la règle, et il y a une autre peut-être manière, c'est de l'appliquer avec le cœur et l'intelligence du cœur, auquel cas, parfois, il faut déroger. Alors c'est terrible. Alors il y a une symbolique dans le tarot de Marseille, vous avez le pendu. Le pendu qui lui est tenu par le talon. Et en fait, c'est pas un hasard si cette carte du tarot, le pendu, ça vient directement de Jacob qui tient son frère par le talon. Donc on voit bien que la symbolique, elle est là. Jacob tient son frère par le talon parce que Ésaü est pendu par le talon, donc il est inefficace. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire d'autre que se plier à la loi de Jacob. La loi de C'est Jacob, ça la symbolique. Et c'est là où, au-delà dans la symbolique, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a un moment, pour être juste en fait, et faire en sorte que la lignée soit construite de manière le plus judicieuse, le plus juste possible, et intelligent, la mère vient amener du cœur, en fait, on va amener un peu de cœur à la règle, et ça nécessite peut-être un aménagement de la règle. Puisqu'elle sait que la vraie question, c'est à partir du moment où si... Alors, oui, tu as tout à fait raison. Dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on peut le voir comme ça. Mais il y a eu surtout une autre forme de pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est juste. On n'est pas égal, on a chacun sa besace, donc c'est pas juste. En fait, dans la Bible, toute cette symbolique, c'est surtout, et je reviens surtout là-dessus, c'est la différence entre ce peuple d'Ésaü et le peuple de Jacob. Ça, c'est très important. Tu m'avais parlé de ça d'ailleurs. Tu m'avais dit, imaginons que toutes ces choses ne se seraient pas passées. Eh bien, alors la réponse c'est, est-ce que notre civilisation... oui, qu'en serait-il ? Elle ne serait pas ce qu'elle est. On crée elle ne serait pas ce qu'elle est. Une uchronie. Où on inverse, on prend un point de départ puis on change le déroulement de l'histoire. Alors vous avez certainement vu apparaître un ange sur l'écran. C'est Maëva, tu peux te dire bonjour maintenant que tu es à Paris. Hein. Maëva. Alors elle, vous voyez, c'est pas juste. Voilà, on improvise, voilà. Perfection, justice, perfection. Alors j'espère que Sophie sera contente de cette réflexion seulement, c'est notre façon de penser. Maintenant, probablement que Sophie a aussi son analyse personnelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la clé qu'on vous donne pour aller chercher vous-même. Maintenant, le mot usurpation m'embête un peu parce que c'est pas de l'usurpation. L'usurpation, c'est pas ça, c'est une tromperie sûrement. Mais c'est pas pour moi, ce n'est pas une usurpation. Il s'est masqué en fait. Pour vous, Sophie, ça l'est. Parfait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Son frère, il avait la complicité quand même, la mère qui était quand même présente. Donc on a quand même deux intelligences, parfois valent mieux qu'une. C'est clair, c'est sûr. Et en tout cas... Et surtout, elle nous a posé une question, est-ce que Jacob démontre la faiblesse d'Ésaü ? Non, il veut rien. Lui, il profite du moment. Il profite du moment et il faut dire aussi que derrière tout ça, il y a toujours... l'idée de l'Éternel qui donne la marche à suivre. Parce que l'Éternel, ça l'arrange d'avoir un Jacob qui va donner naissance aux 12 tribus. Il y a une logique en fait, il y a une logique, notion de prédestination. Il va donner naissance aux 12 tribus. Et c'est vrai que ça aurait été construit de manière complètement différente. Hein, si Ésaü avait eu les commandes et avec en même temps, j'allais reparler de un terme, je ne sais pas si le terme est correct, de fiabilité. C'est d'avoir à la tête d'une lignée quelqu'un qui, pour un plat de lentilles, vendrait la lignée. Exact. Où il n'a pas la conscience de la valeur qui lui a été, de la richesse, de ce qui lui a été transmis. Parce que moi, je suis persuadé qu'Ésaü n'a pas compris toute cette transmission que lui passait son... en fait, Ésaü ne passe que sa force, et sa force primaire. Alors que Isaac aurait voulu qu'il transmette autre chose, probablement plus profond. Et on a, je pense, aussi une vision à court terme.
Vision. Symboliquement, si on fait de la psychologie, on a le besoin primaire, Bien sûr. j'ai besoin de manger, j'échange quelque chose qui C'est a clair, énormément c'est de clair. valeur pour satisfaire un besoin primaire, immédiat, et à une intelligence qui a à la fois le sens du sacrifice, qui sait mesurer, qui va agir de manière beaucoup Tout à fait. plus juste et appropriée. Voilà. Je pense Voilà, qu'on a d'autres Sophie. choses. Voilà la réponse. Merci pour Enfin, cette notre question. réponse, Voilà. tout. Merci pour votre question, Sophie. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu plus loin sur Et, d'autres épisodes. Il y a des commentaires auxquels on ne peut pas répondre parce que, je crois... Ils n'apparaissent pas, mais ils on va n'apparaissent régler pas. ça. C'est Bon, un problème on va régler, technique. c'est un problème technique. On a d'autres commentaires, mais on répondra absolument à tout le monde. Sophie, moi je me permets de vous embrasser. À Christian bientôt, aussi. Sophie, Voilà. avec plaisir. Au revoir.